Avez-vous vu Retour vers le futur 2, ce film produit par Spielberg en 1989? Bon, même si ce n'est pas le cas, c'est l'occasion de faire un point sur tout ce qu'on imaginait à l'époque de nos vies actuelles, puisque les héros du film voyagent dans le temps jusqu'en 2015. Voici le top 10 des inventions de Retour vers le futur 2. Numéro 10, le sono-inducteur par projection d'ondes alpha. Rien que ça. Rappelez-vous de ce petit appareil dont se sert Doc au début du film pour endormir Jennifer et effacer sa mémoire. Ça ne vous rappelle rien ? Messieurs, dames, veuillez regarder ceci. Exactement, le neurolaser des Men in Black. Alors, où en sommes-nous de cette technologie ? Eh bien, elle n'existe pas. Du moins pas avec ce type d'appareil. On a réussi à obtenir des résultats pour effacer des souvenirs avec des électrochocs, mais tout ça reste encore expérimental. Numéro 9, la serrure biométrique à empreinte digitale. Bien vu, cette invention existe bel et bien, et les particuliers peuvent s'en équiper, comme dans le film, pour ouvrir leurs portes. On déverrouille bien nos smartphones de cette façon, et on n'est pas loin de démocratiser le paiement digital, comme dans cette quête dans le film, Digite-moi 100 billets pour sauver l'horloge de l'hôtel de ville. ou comme quand Biff paye son taxi. Votre place fringante, c'est un vrai coupe-gorge. Donnez-moi ma fiche. Numéro 8, le Mister Fusion. En 2015, peut-on faire du carburant à partir des déchets comme dans le film ? Pas vraiment. Mais des usines peuvent transformer les déchets en carburant, du biogaz ou biométhane. Enfin, contrairement au film, il faut 1 an de déchets d'une famille entière pour pouvoir faire un plein. Hors de question donc de pouvoir mettre des ordures directement dans le réservoir, du moins pas tout de suite. Numéro 7, le Black & Decker Hydrator. Dans cette scène, une pizza cuit et s'agrandit en quelques secondes dans ce micro-ondes hydrateur à commande vocale Hydratation 4, s'il vous plaît. et au design très rétro vu d'aujourd'hui. À part les commandes vocales qu'on maîtrise assez bien, il s'agit encore d'une invention un peu trop optimiste de la part des scénaristes du film. Les aliments déshydratés existent, mais sont plutôt utilisés par les astronautes dans l'espace, qu'ils réhydratent simplement en ajoutant de l'eau. Numéro 6, l'ortolève. Pour soigner un tour de rein, le père de Marty est attaché par la ceinture à cet appareil volant qu'il maintient à l'envers. Alors aujourd'hui, même s'il existe des machines très perfectionnées pour la rééducation, on n'a pas encore inventé ce type d'appareil domestique. On ne guérit pas la tête en bas, et surtout une machine si petite ne peut pas voler en nous portant. Numéro 5, les lunettes intelligentes. On y est presque. Alors, ils en utilisent plusieurs sortes dans le film. Déjà, les lunettes en fer de Doc, on oublie. Par contre, les lunettes avec un écran à l'intérieur, comme celles qu'utilisent les enfants de Marty, ça s'appelle l'Oculus Rift et ça existe depuis 2013. Les leurs semblent un peu plus évoluées et font davantage penser au Google Glass, ces lunettes qui permettront, entre autres, de voir qui appelle. Papa, téléphone, c'est Needles. Papa, c'est pour toi. Et qui sortiront certainement officiellement en 2015. Numéro 4, les vêtements intelligents. Des manches trop longues, des lacets défaits, une veste trempée. D'après le film, tous ces petits problèmes seront résolus par des vêtements intelligents. Eh bien le scénario est encore en avance, ça ne s'est pas démocratisé, mais des fans ont réussi à recréer ces prototypes. Nike a même sorti ses Air Mag en 2011, mais sans le lassage automatique, dommage. Une nouvelle édition équipée de ce système devrait sortir en 2015. Numéro 3, la télévision du futur. Alors là je dis bravo, le film a tout juste. Les écrans plats, la mosaïque, le visiophone, tout ce qu'on peut trouver dans nos salons. Ils avaient même imaginé les chaînes d'ambiance qui diffusent un paysage, et ça existe vraiment aujourd'hui. Encore mieux, on voit dans cette scène des journalistes drones filmer et prendre des photos comme ce qui se fait actuellement. Bon, il n'y a que l'hologramme du requin en pleine rue qu'on ne fait pas encore, mais on s'y approche. Le requin a toujours l'air aussi... Numéro 2, le Mattel Overboard. Une planche volante qui a marqué et qui a fait rêver toute une génération. La preuve avec cette vidéo, sortie au début de l'année 2014, où on y voit Tony Hawk, le célèbre ex-skateboarder, qui essaye le même overboard que dans le film. Mais il s'agissait d'un fake. Par contre, il y a quelques jours, le Endo a été présenté, une planche qui vole réellement, bon, beaucoup moins haut que dans le film, et sur un revêtement spécial, c'est vrai, mais dans le film non plus, elle ne fonctionnait pas partout, elle n'avançait plus au-dessus de l'eau. Ça marche pas sur l'eau, c'est pas pour le surf. Et devinez qui a eu la chance de l'essayer ? Tony Hawk, encore lui.
Et numéro 1, les voitures volantes. Voilà un fantasme à côté duquel les auteurs ne sont pas passés en 1989, et c'est comme ça qu'on illustrait le mieux les années 2000 depuis longtemps. Eh bien, je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'on n'y est pas du tout. Alors, il existe plein de prototypes différents, on peut techniquement le faire, plus ou moins, mais la circulation dans le ciel n'a rien à voir avec celle du film, dommage. Voilà, c'est tout pour ce classement. On peut dire qu'il y avait de bonnes idées, surtout pour l'époque, mais que le film était quand même un peu trop optimiste vis-à-vis de l'évolution de nos technologies. Enfin, on les verra certainement tout un jour. Dans un futur très très proche, de nouveaux top 10, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les rater. Et à mon tour de faire une prédiction, 10 000 abonnés pour 2015 ? À vous de m'aider. Ciao !